Au niveau du changement, ça s'est joué sur quelques secondes. Un copain vient me chercher après l'entraînement, je prends mon sac, je le mets dans le coffre, je prends la voiture, on se met en route. Et on est à Neuchâtel, on était en train de rouler, et puis je ne sais plus pourquoi on parle du rendement d'un moteur de voiture. Et puis là, il me dit que le rendement d'un moteur à explosion de voiture, c'est entre 10 et 40%. Et j'ai tout de suite compris que quand il m'a dit ça, c'est que sur 10 litres d'essence qu'on met dedans, à peu près 1 à 3 litres sont employés pour se déplacer, et tout le reste est perdu en chaleur. C'était la guerre du Golfe. Ça m'a fait un électrochoc. On est en train de s'entretuer, nous, êtres humains, pour une ressource qui n'est pas inépuisable, qui n'est pas renouvelable, qui pollue. Et moi, je sors du bodybuilding, faire du sport, et je prends la voiture et je grille 9 litres d'essence pour n'employer qu'à 1 à 3 litres. Je dis, mais c'est pas possible, je vais changer ça. Donc j'ai vu tout de suite cette ressource d'énergie sous forme de chaleur, comment employer ça, et d'une façon très naïve, mais en tout cas avec une volonté, je dis, je veux améliorer ça, il faut que ça change. Et là, j'ai commencé à chercher en n'ayant aucune disposition. Je ne sais pas ce que c'est un volt, ce que c'est une calorie, ce que c'est un watt, un kilowatt. Ce sont des termes que j'ai eu entendus comme vous et moi, que je ne connaissais pas du tout. J'ai commencé tout de suite à travailler sur les moteurs, la chaleur, comment l'employer, sous quelle forme. Je me suis cassé les dents sur la complexité. J'ai basculé après ce qui me semblait un peu plus facile sur l'éolien, où j'ai fabriqué des petites éoliennes, je découvre ce monde, je trouvais ça fantastique, mais pas trop accessible, je vois au niveau micro-éolien un peu difficile. Dans ma quête, je fais une rencontre de monsieur Ami dans le Valais qui fabrique des micro-turbines. Et là, d'une façon très pratique, il m'enseigne un peu les micro-turbines, et puis ça me semblait abordable, et puis ça m'intéresse, je commence à bricoler avec lui. Et c'est surtout la deuxième fameuse rencontre qui est pour moi déterminante, c'est la rencontre avec monsieur Monin, Marcel Monin, qui a été décisive dans ma vie, qui était lui aussi passionné de turbines, qui m'a enseigné pas mal de théories, les bases de la mécanique, le b.a.-ba. Et il m'a vraiment pris sous son aile, et grâce à lui, son enseignement, j'étais évidemment une éponge, j'apprenais avec lui puissamment, et lui est un excellent professeur, c'est vraiment mon mentor. Là où on avait un point en commun, c'était la passion. Avec son aide, j'ai eu la chance d'ouvrir une toute petite centrale hydroélectrique à But, ma première petite centrale hydroélectrique à moi, que j'ai restaurée, elle était en piteux état, c'est pour ça qu'elle n'était pas employée d'ailleurs, et il n'y avait pas encore de société, quoi que ce soit. Moi, autant qu'individu, je fabriquais de l'électricité renouvelable. C'était mon premier rêve, c'est réalisé. On ne peut pas dire que la turbine est venue à moi, c'est moi qui ai dû aller la chercher à travers de la prospection, énormément de prospection, à côté de mon travail que je faisais en parallèle. Donc ça m'a pris à peu près 8 ans. Entre les grosses difficultés financières, juridiques aussi pour la concession hydraulique, technique, l'installation d'une vieille turbine, réhabilitation d'un lieu. Mais voilà, maintenant c'est réussi, je produis de l'électricité renouvelable et l'électricité est injectée dans le réseau et consommée par mes voisins. J'ai fini mes études, on était plutôt dans la moyenne en bas, donc j'étais pas très doué. Il y avait quand même une branche, c'est important pour la suite, qui me plaisait beaucoup, c'était les mathématiques. J'aimais beaucoup les mathématiques, j'étais pas fort en mathématiques, j'étais vraiment avec des très bons élèves, mais j'aimais beaucoup ça me plaisait, je n'étudiais pas beaucoup, je m'intéressais plus au sport. Suite à une opération que j'ai faite à l'hôpital Bourg-Mon-Genou, j'ai choisi de faire infirmier tout d'abord et spécialisé en psychiatrie. Suite à mes études, j'ai fait connaissance avec le monde jovial et festif des étudiants et que j'ai continué à côtoyer même après la fin de mes études. Puis ça ne me convenait pas trop.
autant que sportif. Et c'est un ami qui m'a proposé de venir travailler en Suisse. Je faisais une veille et moi, ça m'a fait tilt dans ma tête. J'arrête, je pars, je fais une coupure avec ce que je fais en Belgique et je recommence à zéro le sport. Donc voilà un peu ce qui m'a amené en Suisse. Le côté fêtard m'a quand même rattrapé de temps en temps. Je ne suis pas devenu moine pour autant. Suite à ma première petite centrale hydroélectrique à But, je développe ma société Hydroforce. Et je me dis, mon futur se trouve là, c'est le développement de petites centrales hydroélectriques. Je en développe une autre, mais je bute un peu sur les problèmes administratifs. Les obtentions des concessions hydrauliques, ce n'est pas une mince affaire. C'est trop lourd. Je vois très bien que mon futur ne se trouve pas là-dedans. Par rapport à la lourdeur administrative en lien avec les concessions hydroélectriques. Cependant, j'avais toujours cette envie, cette passion. Alors je me suis dit, comment fabriquer l'électricité? Alors je me suis dit, il y a la biomasse. La biomasse comprenait tout ce qui est végétal, les déchets de l'agriculture, le bois, tout ce qui est déchets végétal. Je travaille un peu là-dedans, je recherche, je trouve des pistes intéressantes, mais trop compliquées pour moi. Là, je rencontre des personnes passionnées par la pyrolyse. La pyrolyse est en réalité quelque chose de très très simple. Vous prenez de la biomasse, vous la mettez dans une boîte, vous chauffez cette boîte, vous allez avoir de la fumée qui sort. Et de l'autre côté, quand le procédé est fini, vous ouvrez la boîte et vous avez du charbon dedans. Voilà le biochar, la résultante, le fruit de la pyrolyse. C'est du charbon. On voit les bouts de bois qui sont devenus charbon. On voit ici la paille qui est devenue charbon. On retrouve le maïs. Et c'est ce produit-là que le fermier va employer pour fertiliser sa terre. C'est devenu du charbon. Voilà le biochar. La rencontre avec Ursula s'est faite tout naturellement, un peu par hasard. Dans l'atelier, j'étais en train de faire des essais. Elle est venue voir ce que je faisais. Je lui ai expliqué. Elle a dit, mais j'ai une ferme. Je suis d'accord d'essayer le biochar. Et elle l'a essayé. Et puis très vite, elle l'a adopté, vu le succès qu'elle a rencontré. Puis maintenant, elle continue à l'employer. Donc là, cette rencontre s'est faite tout naturellement. Elle était curieuse, elle est venue voir. Et puis elle l'a essayé, puis elle l'a adopté. Bonjour Ursi, comment ça va? Ça va bien, merci. J'ai une nouvelle production pour toi. C'est extra, merci infiniment. Bonne journée, au revoir. Salut. C'est peut-être 3 ou 4 années, je le sais. C'est bon pour les veaux, ça pue plus, en tout cas moins, aussi en été. On n'a pas besoin de ventilateur comme avant. Et puis, oui, les veaux ils se sentent beaucoup mieux aussi pour respirer. Ce fumier enrichi de biochar va être après appliqué dans les jardins, sur les champs, où donc ce biochar va dégager ses nutriments tout gentiment et faire son effet à très long terme, sur des centaines d'années. Ce même biochar va faire son effet positif, une fois introduit dans la terre, et augmenter les récoltes sans ajouter des fertilisants artificiels. Donc c'est un fertilisant indirect. Ça fait même sens, plutôt que de dépandre le biochar dans l'étable, ça fait même sens de le mélanger, de le broyer, d'avoir un biochar de bonne qualité pour le broyer, le mélanger à la nourriture des bêtes.
Et là, c'est vraiment, il est déjà mélangé au départ. Et il y a des fermiers qui le font avec un très bon résultat, des vaches en meilleure santé, qui ont une meilleure production de lait. Et c'est tout ça de gagner pour l'environnement. Tous ces développements sont assez coûteux. Je comprends, autant que bricoleur, c'est pas facile d'être reconnu, des tuyaux un peu farfelus. Et heureusement pour moi, et j'en suis très content, j'ai une reconnaissance à travers la Fondation Suisse pour le climat qui m'aide financièrement, où je retrouve déjà une reconnaissance vu l'efficacité du procédé et le côté positif pour le climat, ils me soutiennent. Lors de la production du biochar, des gaz sont dégagés, les gaz pyrolytiques. Et il faut les brûler comme il faut parce que ces gaz sont nocifs. Ils contiennent entre autres des poussières fines très nocifs. Et donc maintenant, dans le cadre de la production, de la conception de ma plus grande machine, il s'agit tout d'abord de régler ce problème de pollution due à ces gaz, de brûler ces gaz à la perfection, qu'il n'y ait pas de poussière fine, extrêmement peu ou pas de poussière fine. Donc il ne s'agit pas de faire d'un côté du biochar et de l'autre côté de polluer avec les gaz. Non, il s'agit de faire du biochar et d'émettre un gaz propre et pas nocif à la nature. Maintenant, dans le futur, j'ai du travail là, puisque j'ai ce procédé qui donne des très très bons résultats. Des constructeurs de chaudières sont venus voir, sont intéressés. Donc c'est un gros travail d'un côté à promouvoir ce procédé de combustion avec des constructeurs de chauffage et de l'autre côté à intégrer maintenant ce procédé dans ma machine à biochar qui me permettra dans un futur proche, je l'espère, de produire du biochar parfait.